après avoir passé à peu près 10 ans d'expérience professionnelle au Maroc, j'ai eu envie en fait de rentrer au pays. Yamoussoukro m'a attiré particulièrement parce que en fait, c'est une ville qui est merveilleuse. Ici, on a coutume de dire qu'à Yamoussoukro, les voies cherchent des voitures, alors qu'à Abidjan, les voitures cherchent des voies. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je suis à Yamoussoukro pour quelques jours. Ici, on se trouve à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. C'est la plus grande école de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, l'INPHB, c'est la plus grande école publique de Côte d'Ivoire en termes de formation. Voilà, la qualité de la formation, c'est la meilleure. On sent le prof, quoi. On sent le prof. Donc, je sais que la diaspora, la plupart du temps, quand vous voulez revenir vivre en Afrique, vous allez vous mettre dans les capitales, principalement Abidjan, Dakar, Cotonou, Douala et tout. Et vous vous plaignez après que les capitales, la vie coûte cher, que le niveau de la vie coûte cher, que c'est bondé de monde, qu'il y a beaucoup trop de personnes, les mentalités sont un peu compliquées et tout. Alors que vous pouvez aller vivre dans d'autres villes. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, il y a Yamoussoukro, il y a San Pedro, il y a Bouaké, il y a Korogo. Et comme on se trouve à Yamoussoukro, on va demander à quelqu'un qui vit à Yamoussoukro quelles sont les raisons pour lesquelles vous devrez venir plus tôt quand vous revenez en Afrique, vous installer ici à Yamoussoukro. On va accueillir Maurice Kakou. C'est un de mes très bons amis. On est parti au Maroc ensemble quand on était jeunes. On a quitté la Côte d'Ivoire, on a eu le bac la même année. Donc, on se connaît très bien. Et lui, il est professeur ici, docteur Kakou. Il est professeur à l'INP. Je vais le laisser se présenter vite fait. Et puis, il nous dira pourquoi lui, il a décidé de venir s'installer à Yamoussoukro. Parce qu'il était au Maroc, il a fait son doctorat là-bas. Il est revenu vivre en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Et au lieu d'aller se mettre à Abidjan comme tout le monde, il a décidé de venir à Yamoussoukro. Il va partager son expérience. Et puis, peut-être que cela va vous inspirer. Maurice, ça va? Oui, bien sûr. Comment tu t'appelles? Bon, allez, tu peux te présenter vite. Moi, c'est Dr Kakou et enseignant-chercheur à l'INPHB depuis à peu près 2 ans. Alors, j'ai décidé de venir ici parce que, après avoir passé à peu près 10 ans d'expérience professionnelle au Maroc, j'ai eu envie, en fait, de rentrer au pays. J'avais le choix entre Abidjan, San Pedro, Korogo, Mans, ainsi de suite. Mais Yamoussoukro m'a attiré particulièrement parce que en fait, c'est une ville qui est merveilleuse. Simplement parce que déjà la ville a été bien construite, beaucoup mieux qu'Abidjan. Les voies sont larges. Ici, on a coutume de dire qu'à Yamoussoukro, les voies cherchent des voitures, alors qu'à Abidjan, les voitures cherchent des voies. Donc, c'était déjà l'une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que la ville est paisible. Donc partout où on passe, on sent qu'il y a de la verdure et puis la qualité de l'air. Donc c'est quelque chose qui m'a particulièrement séduit. Et puis la troisième raison, c'est que je cherchais donc un endroit où je pourrais exprimer pleinement mes compétences en tant qu'enseignant-chercheur. Et puis ici, il y a une école, sinon la meilleure école de management qu'on appelle SKE, qui est ici. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'intégrer cette école, donc je n'ai pas réfléchi du tout, je suis venu. Donc, tu es venu ici en partie pour cette école? En partie, oui, mais aussi pour la qualité de la vie. La qualité de la vie. Donc, d'autres raisons qui pourraient pousser d'autres personnes à venir ici? Oh, parce que aussi, c'est la ville de l'avenir. Parce que Yamoussoukro, alors, normalement, c'est la ville capitale de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est connu pour tous les Ivoiriens, seulement que Yamoussoukro ne joue pas son rôle. Et il y a quand même la capitale, mais en réalité c'est Abidjan qui joue ce rôle-là. Donc on espère avec le temps que Yamoussoukro va récupérer totalement son rôle de capitale administrative et politique. Pour l'instant, ce n'est que la capitale politique. Mais dans l'idée de Houphouët-Boigny, c'est de faire de Yamoussoukro la capitale administrative. Il y a des zones qui ont été prévues, c'est là donc qu'on appelle la ZAP. La zone administrative et politique de Yamoussoukro, c'est là, donc il y a beaucoup de possibilités par rapport à ça. Et puis, quand on dit ça, on pense directement à l'immobilier, parce que c'est une ville où il y a une sorte de boom immobilier actuellement, et ça va continuer. Et donc, ça fait partie donc, des raisons également. Voilà. Donc, ici, oui. Pour récapituler, c'est une ville paisible, une ville
où la qualité de vie est meilleure. C'est ça. Et puis il y a forcément l'enseignement, l'école, et puis voilà, tout ce qui est ta formation qui te fait venir ici également. Il y a l'immobilier, il y a un boom immobilier, donc tout ça, ça joue énormément. Et puis il y a la capitale aussi. Il y a la capitale aussi, parce que ici, en devenir. Voilà, en devenir. Ça fait depuis des années, on parle de ça, mais c'est pas en train d'être effectif. Ça sera effectif parce qu'en fait, quand tu regardes ce qui se passe à Abidjan avec les congestions et puis la qualité de la vie qui se réduit avec la pollution, tout ça, on n'a pas d'autre choix. Et de mon point de vue, dans les débats politiques en 2025, ça sera ça. Ça sera ça. Ok, super. Maintenant, j'ai envie de dire, il y a d'autres villes. Bon, il y a d'autres villes comme Boaké, comme San Pedro. En plus des critères que tu as choisis, c'est quoi la particularité de Yamoussoukro? C'est quoi qui fait que Yamoussoukro est Yamoussoukro en quelque sorte? Déjà parce que c'est la première ville à relier Abidjan par autoroute. D'accord. Et puis deuxièmement, parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est une ville paisible. Ça, c'est voilà, c'est une ville paisible, sincèrement. Okay. Et puis la restauration aussi, ça c'est l'extra en fait. La restauration, l'hôtellerie. Est-ce que vous savez par exemple qu'ici à Yamoussoukro, en termes d'hôtels par habitant, c'est la ville la plus mieux, on va dire, dotée de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc il y a beaucoup d'hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup plus qu'Abidjan en termes d'hôtels par habitant. Il y en a beaucoup plus qu'Abidjan. Beaucoup plus qu'Assini aussi. C'est ça. Le souci à Yamoussoukro, c'est que moi je suis venu ici plusieurs fois. Et Yamoussoukro, ça n'a pas l'air moins cher quand même. C'est-à-dire les gens vont vouloir aller ailleurs qu'Abidjan pour payer moins. Mais la nourriture ici, ça coûte quelque chose quand même. Les logements, j'ai entendu aussi que ça coûte cher. Donc si ça coûte autant cher, pourquoi les gens viendraient ici? Et pourquoi déjà, comment expliquer ça? Bon, moi je pense que en fait, l'augmentation du coût de la vie à Yamoussoukro est liée à l'annonce politique de 2015 où le président disait qu'il allait venir s'installer ici. Donc ça a automatiquement créé une sorte de ruée vers la ville. Donc économiquement ça s'explique. Et puis bon, voilà, les choses ont commencé à augmenter. Sinon auparavant c'était pas comme ça. Donc, pour ce qui concerne la nourriture, personnellement je ne comprends pas. Je n'ai pas d'explication à donner par rapport à ça. Les prix sont élevés, un peu plus qu'Abidjan, mais bon, la qualité de la nourriture aussi est au rendez-vous. C'est ça aussi. Donc il n'y a pas de champs dans les parages où les aliments, les ingrédients viennent directement? C'est le paradoxe. Voilà. C'est ça, le paradoxe parce que il y en a, mais... Exactement. Ici, il y a pas mal de petits villages à côté où beaucoup de fruits et de légumes viennent. Pourquoi est-ce que les prix sont élevés? Je ne sais pas. D'accord. Voilà. Peut-être que c'est lié à la surenchère du secteur restauration, hôtellerie. Parce que comme je disais tantôt, il y en a beaucoup ici. Ça peut expliquer cela. Bah, au-delà au-delà d'aimer Yamoussoukro, tu es aussi sur YouTube, tu partages des choses sur YouTube. Qu'est-ce que tu partages? Alors, j'essaye d'être présent sur YouTube et l'idée à la base, c'est de partager un peu ma conception de l'éducation universitaire, d'aider les plus jeunes à pouvoir se former, à leur proposer des solutions par rapport à la formation universitaire, mais aussi d'accompagner tous ceux qui souhaitent peut-être se former, se recycler, pour pouvoir rebondir professionnellement. Donc c'est ça l'idée à la base, mais aussi j'aborde d'autres sujets comme les questions de société, par exemple les questions qui sont liées un peu au fait que les jeunes deviennent un peu trop, on va dire, un peu trop perdus, ils se perdent un peu. Voilà, donc voilà les questions que j'aborde sur ma chaîne YouTube. Ok, c'est quoi le nom de... Alors, ma chaîne c'est Moka Vision. Moka Vision. Moka Vision. Moka Vision. Ça veut dire quoi Moka Vision? Alors, Moka, ça vient d'abord de mon nom à moi, Maurice Kakou. Mo pour Maurice et puis Ka pour Kakou. Et puis la vision, c'est ma vision que je partage. C'est un peu ça l'idée. Ok, merci à toi Maurice. Merci. Et puis du coup vous voyez c'est important. Moi je suis venu ici à Yamoussoukro, j'ai senti que l'air est frais, la ville n'est pas congestionnée comme à Abidjan. Il fait bon vivre ici, clairement c'est calme, c'est tranquille, c'est paisible. C'est dommage d'aller tous s'engouffrer à Abidjan au lieu qu'il y a ce genre de ville là. Donc pour vos retours en Afrique, pensez vraiment, vous pouvez venir à Yamoussoukro. Il y a moyen de faire du business ici, que ce soit dans la restauration, dans l'immobilier et dans plein d'autres choses. Et d'ailleurs, je vais faire des vidéos sur les différents secteurs dans lesquels vous pouvez venir investir ici à Yamoussoukro.
Bon, il y a des gens qui sont en train de réciter de l'autre côté. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Et la chaîne YouTube de Maurice, je vais la mettre juste en bas. Allez-y, faites-y un tour, découvrez ce qu'il fait. Et puis abonnez-vous à sa chaîne et apportez-lui de la force, les amis. Bon allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.